Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir ce qu'est la stratégie du scalping. Nous vous rappelons que le trading comporte des risques de perte. Prenez conscience de ces risques avant de commencer à investir. Le scalping est l'une des stratégies les plus prisées des traders. Il s'agit ici de tirer parti des plus petites variations de cours. Le terme scalping provient de l'anglais to scalp et peut se traduire par le verbe découper. Un scalper est un trader qui découpe les cours et opère sur les plus petits changements de valeur. Il va donc tirer profit des plus petites variations de cours en anticipant plusieurs mouvements en même temps. L'effet de levier va lui permettre de réaliser des profits sur une multitude de changements à court terme. Les traders traditionnels, quant à eux, vont opérer sur moins de marchés, car ils attendent des bénéfices plus importants pour chaque opération. Bien entendu, l'efficacité du scalping dépend de la vitesse à laquelle un marché va changer. Ainsi, les scalpers opèrent sur les décimales ou pips d'une valeur et s'appuient sur la théorie qu'une multitude de petites transactions leur rapportera plus que des grosses en moindre quantité. Le scalper s'attend à des gains importants, mais qui impliquent des risques conséquents. Afin d'éviter de grosses pertes, il est possible d'établir des stop-loss ou take-profit, qui sont des paliers pour limiter les pertes ou encaisser les gains. Ces paliers vont empêcher aux opérations de continuer si le cours les dépasse. Le risque d'avoir de grosses pertes est alors diminué pour le trader. Il est très important pour un scalper d'utiliser des stops ou des paliers, car leurs chances de perte sont multipliées par le nombre de marchés sur lesquels il procède. Les variations de marché. Le scalper ne s'intéresse pas aux grosses variations de cours. Il peut de ce fait opérer sur presque tous les marchés existants. Les scalpers se différencient entre eux par leur stratégie adoptée. Certains vont préférer les marchés qui changent peu et vont ainsi opter pour des analyses techniques comme les paraboliques SAR ou bien la technique des triangles. D'autres scalpers préfèrent quant à eux les marchés volatiles et se concentrent sur les fluctuations plus importantes avec lesquelles ils vont opérer. La volatilité d'un marché peut dépendre de la situation politique ou économique d'un pays. L'heure d'ouverture des bourses peut aussi influencer un marché, comme la bourse américaine qui commence à 15h30 pour l'heure française. Le montant d'une position. La stratégie du scalping veut qu'une multitude de profits compense les risques encourus. C'est pour cette raison que les scalpers aboutis reprennent souvent les mêmes positions qui ont été profitables auparavant. Ils évitent ainsi les risques dus au changement. Ils utilisent les probabilités des gains et la loi des grands nombres pour savoir quelles positions leur seront profitables. Donc, le montant de votre position possible dépend de votre dépôt disponible. Vous devez toujours être en mesure de pouvoir compenser vos pertes avec vos propres fonds. Dans le tableau ci-dessous, vous pouvez observer 7 transactions à perte avec les mêmes lots de devises de 10%. Votre dépôt peut être divisé de 52,2%. Ce faisant, votre dépôt ne change rien à la donne. Donc dans le tableau, nous avons 7 trades, la taille du dépôt, 5000 euros, 4500, 4050, etc. La taille du lot, qui sera toujours de 10%, et le total des pertes. Si par exemple, la taille de votre lot de devises est de 1%, vos pertes après 7 transactions ne représenteront que 6,7% de votre dépôt. Bien sûr, veuillez prendre en compte que l'effet de levier n'a pas été calculé dans ces exemples. La psychologie du scalper. Le scalping nécessite une concentration extrême de la part du trader. Les décisions d'aller long, c'est-à-dire acheter ou aller court, vendre, doivent être prises rapidement, ce qui signifie un stress constant pour le trader. Pour être capable de travailler avec tant de pression, il est conseillé d'avoir un plan de secours dans le cas où les opérations tourneraient mal. Il est aussi important de noter et de garder une trace de sa progression. Admiral Market peut vous aider dans cette tâche avec MetaTrader 4 où vous disposez d'un historique de tous vos trades. Pour la mise en pratique, le scalper doit avant tout définir sa stratégie et choisir un marché volatile ou plutôt peu fluctuant. Selon la vitesse du marché, le scalper doit avoir un aperçu de la tendance de la courbe selon une durée précise. Souvent, il sera de 5 minutes, 15 minutes ou bien de 30 minutes. Beaucoup de traders continueront à observer la courbe pendant quelques minutes supplémentaires en regardant l'évolution de cette dernière par minute avant de commencer leurs opérations. L'avantage du scalping est que cette stratégie permet de faire des gains rapides selon la hauteur des investissements et avec des risques réduits. Ce risque est d'autant plus faible si une courbe suit une certaine tendance à la baisse ou à la hausse pendant plusieurs minutes. Un gros avantage de cette stratégie est que les spreads, la différence entre le prix d'achat ask et le prix de vente bid, sont réduites, car les transactions seront closes seulement après quelques secondes. Cependant, les profits ne seront pas très élevés. Par conséquent, il est plus difficile de dégager des profits avec des investissements faibles. Cependant, un des risques de cette stratégie est de se reposer sur la tendance d'une courbe.
Lors d'une baisse soudaine des valeurs, le trader doit savoir prendre une décision rapide. Une courbe peut être imprévisible et chuter fortement sans pour autant remonter par la suite. Dans ce cas, il est très important de faire attention à la relation chance-risque que va représenter un investissement. Important. Tous les courtiers ne permettent pas à leurs traders de faire du scalping. En effet, beaucoup de courtiers ont des spreads trop imposantes ou bien ne garantissent pas de faibles spreads pour leurs clients. Il arrive bien entendu que des faibles spreads soient offertes, mais dans des proportions si infimes qu'elles ne profitent qu'à quelques-uns. Ce qui signifie que toutes les conditions ne sont pas réunies pour une stratégie de scalping. Il est donc conseillé de tester les versions démo des courtiers avant de s'engager avec eux pour de vrai. Chez Admiral Markets, nous proposons différents types de comptes afin que vous puissiez trouver le style de trading qui vous convient le mieux. Si cette vidéo ne répond pas à toutes vos questions, n'hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements. Vous pouvez aussi visiter notre site admiralmarkets.fr.